Commence à adorer le Dieu vivant. Élève Jésus, il mérite l'adoration. Il mérite l'adoration, ce Dieu-là, il est puissant au milieu des saints. Il règne au milieu de nous, c'est dont il est écrit. Le Seigneur est terrible au milieu des saints. Règne au milieu de nous, Jésus-Christ est le seul unique Dieu. Nous t'élèvons, Jésus, le véritable Samson. Toi qui frappes les Philistins, toi qui enlèves la maladie, toi qui enlèves la peur, toi qui enlèves les difficultés, les problèmes qui surgissent au devant de nous. Jésus, nous t'élèvons parce que tu mérites tout. Prends l'honneur, la gloire, que nous puissions être effacés, que toi tu apparaisses comme la lumière du jour au milieu de nous, à marcher à l'essai de l'unique Dieu. Nous t'élèvons. Obongi na lokomo kemba masanzoli nzamba lola soit na esika katina biso soit na esika kata bomo ya basantu soit na esika na bomo ya moko na moko oyaza malade abika na Kongo na Yesu Masia oyaza na difficulté opesa solution yo mopesi na nyonso. In the name of Jesus, nous croyons que tu es le Dieu puissant, nous croyons que tu es le Dieu redoutable. Sois élevé parmi nous aujourd'hui à jamais, parce que tu mérites tout. Tu mérites tout, Jésus. Kembozana, Kembozana, Pambouama, mon santo na Israël, Netolama, tout et pour tout. Pour la gloire de ton nom, nous avons ainsi dit. Amen. Amen. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus, nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie. Il est le Dieu merveilleux. Son nom soit élevé.
Yuda ya solo abongi na lokumwa pambwa mapambwa 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 mapambwa. Azwa esika na mitema na biso na congregation. Jésus-Christ mérite tout. Il mérite l'honneur, l'adoration. Il mérite même notre existence. C'est lui qui est notre tout. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles dans les livres d'un roi. Nous allons faire la lecture. Et nous allons encore une fois de plus louer Dieu à travers la parole. Un roi 20. Le bien-aimé James Bemi va faire la lecture pour la gloire de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus. Des rois 20. Tu commences par les premiers versets. Des rois 20. Un roi 20, pardon. Un roi 20, oui, un roi 20. Je commence par les premiers versets. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois de chevaux et de chars. Il monta, mit le piège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël. Nous prenons, pardon, 2 rois 20, pardon, 2 rois 20. C'est moi qui me suis trompé. 2 rois 20, en ces temps-là, Ézéchias, pardon. Deux rois 20. Premier verset. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce terme: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Que le Seigneur bénisse encore une fois de plus la lecture de cette parole. Amen. Nous vous saluons tous, nous pouvons nous mettre et nous acclamons encore une fois de plus la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes toujours en train de parler sur la maladie prophétique d'Ézéchias. Je pense que nous avons expliqué qui était Ézéchias. Nous avons expliqué Ézéchias dans plusieurs couleurs. La première couleur que nous avons tenue, c'était Ézéchias était comme Jésus-Christ. C'était dans 2 Rois 18. 2 Rois 18, où nous avons expliqué comment Ézéchias avait détruit les autels, détruit les hauts lieux et arrangé tout ce qu'il pouvait arranger pour que l'offrande ou l'adoration puisse se faire proprement. Et nous sommes descendus dans le livre des 2 Rois 20, où nous avons aussi pris une autre couleur, parce que l'évangile ou la parole, c'est ça l'habit de Joseph qui a plusieurs couleurs. Amen. 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 Je pense que vous connaissez cela. Et les couturières, comme Maman Bibi, elle peut aussi nous expliquer la chose. Elle peut aussi comprendre la chose parce qu'elle est mieux placée. Quand un couturier ou un tailleur est en train de coudre un vêtement, il prend la pensée qu'il a en tête. C'est ce qu'il exprime à travers les tissus. Ce n'est pas Maman Bibi. C'est-à-dire, ce qu'elle conçoit là dans sa tête, elle exprime, elle met sa pensée sur les vêtements. Or, quand on voit les vêtements, c'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui même la mode,
est au top. Les gens aiment bien s'habiller. Pourquoi? Parce que quand tu fais bien ton vêtement ou bien l'habit, on va demander, c'est qui le couturier qui a fait cela? Je ne fais pas la publicité ou le marketing de la mode, mais j'aimerais seulement vous ramener à comprendre que le meilleur couturier ou le premier couturier, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi vous allez comprendre que quand Adam a péché, Adam est allé prendre les vêtements qu'il a conçus de lui-même. Pour lui, il fallait cacher sa nudité par les feuilles. Mais le Seigneur est venu comme étant le premier couturier. Il a tissé un tissu fait par la peau de l'animal qu'on appelle l'agneau. Il est venu couvrir Adam et sa femme. C'est ainsi, la nudité d'Adam était réellement cachée. C'est pourquoi vous voyez que quand on a vu l'habillement d'Adam, nous tous, nous sommes entrés dans cet habillement-là. Qui a fait cet habit? C'est Dieu. Nous tous, on a commencé à suivre de génération en génération. Aujourd'hui, même ce que nous nous habillons, les laines, pourquoi vous aimez les laines? Ça provient de quoi? De la laine. La laine, c'est quoi? L'animal. Donc, l'habillement ou le premier habilleur, c'est Dieu lui-même. Oh, quand Dieu avait fait son habit proprement à Adam, un habit qui était bien, c'est nous tous qui avons suivi les mêmes défilés. Jusqu'à aujourd'hui, nous nous habillons toujours avec la peau des animaux. Oh, cela était préfiguratif. Oh, l'habit doit avoir des broderies. L'habit doit avoir réellement, quand on regarde l'habit, on regarde, ah, ça c'est un beau vêtement. On a bien ficelé cela, on a bien cousu cela. C'est qui le couturier? Et le nom de couturier, ça commence à prendre de l'ampleur. Et tout le monde va chercher à s'habiller comme les vêtements que la personne X ou Y avait porté. C'est pourquoi, quand un couturier fait un habit, il le fait de tout cœur. Parce qu'il sait que son succès dépend aussi de ces vêtements-là. Son crédit ou sa renommée aussi peut être à travers ces vêtements-là. C'est pourquoi vous voyez dans le monde, excusez-moi, il y a eu un moment où il y a eu Versace qui a été au top. Il y a eu un moment où Donatella, ainsi de suite, Mazantomo, ainsi de suite. Toutes ces personnes, ils se donnaient à eux-mêmes. Or, Dieu, quand il a cousu l'habit pour Adam, il ne voulait pas que le soleil, les tempêtes puissent venir encore s'attaquer à Adam. Adam soit bien vêtu. Est-ce que je me fais comprendre? Oh, Dieu nous révèle de sa parole. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, revêtez-vous de Christ. Oh, quand on voit quelqu'un qui est habillé de Christ, on ne voit plus la personne qui est sous les vêtements, mais on ne voit que l'habit. Est-ce que je me fais comprendre? Si quelqu'un est bien habillé, la première des choses, on ne va pas les voir, on va voir les vêtements. C'est habillé bien. C'est habillé bien. Pourquoi? Parce que il rêvait quelque chose qui cache sa nudité, ça cache sa personnalité. C'est pourquoi vous voyez, une personne de nature ne peut même pas être bien ou je ne sais comment les gens de ce monde appellent. Il n'est pas beau, mais s'il s'habille bien, on ne voit plus sa beauté, mais on voit la beauté du vêtement. Or, les vêtements que nous portons, c'est la parole. Or, quand on porte la parole, on ne voit pas les frères Brandon, on ne voit pas les frères Salako, mais on voit la parole. Or, la parole, elle est belle. La parole, elle est tellement succulente qu'on ne voit plus nous, mais on voit que la personne qui a porté la parole. Alléluia. Or, le nom de l'Éternel, c'est ça la parole. Comme le dit le livre d'Apocalypse. Or, nous voulons dire ceci. Nous nous sommes arrêtés la fois passée. Nous avons expliqué que quand le prophète est venu dans la maison royale d'Ézéchias, il lui avait amené un message. Il lui a dit ceci, qu'il faut faire un testament parce que tu ne vas plus vivre. Tu vas mourir. Alors, le roi,
en écoutant cette parole, il a regardé vers quoi? Le mur. Alors, nous avons expliqué, parler du mur, c'est parler de Jésus-Christ. Parce que le mur, c'est ça Jésus. Nous avons expliqué cela. Ceux qui n'étaient pas là peuvent rediffuser les prédications des dimanches passés. Alors, nous avons compris, pour que le message puisse arriver jusqu'à Ézéchias, il fallait que l'Éternel puisse envoyer un messager. Or, les messagers étaient qui? Ésaïe. Or, parler des messagers, c'est parler des prophètes. Alors, nous avons expliqué en disant que le prophète qui est venu, c'est le même prophète qui, le prophète qui est venu apporter les paroles ou les messages de la mort, c'est le même prophète qui est venu apporter les paroles de la vie. N'est-ce pas, nous venons de le lire. La parole nous dit ceci que Ézéchias, quand on a donné les messages, en intercédant vers les murs, en priant, le prophète qui n'était pas sorti de la cour, il est retourné. Amen. Amen. C'est ce que nous nous sommes limités la fois passée. Nous avons dit que le même prophète qui est venu apporter la mort, c'est le même prophète qui est revenu apporter la vie. On peut les prendre aussi. Prenons cela vite fait pour la gloire de Jésus-Christ. Les bien-aimés peut le prendre au verset 2. Le bien-aimé Bémi peut nous aider vite fait au verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Verset 4, c'est là où nous... Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai, le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. On se limite là. La parole nous dit au verset 4, il n'était même pas arrivé, il n'était même pas sorti. Il est revenu en apportant la parole. Oh. Quand il a apporté la parole, il a dit que tu vas vivre. Je te rajoute 15 ans. Voyez-vous? Donc, on l'ajoute parce qu'il a fait l'intercession vers le mur. Nous avons expliqué que le mur, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. Or, en amenant les messages, il contredit le premier message qu'il avait amené. Or, le premier message qu'il avait amené, c'était la mort. Mais le deuxième message, c'est quoi? La vie. Je te rajoute 15 ans. Je vais reculer aussi l'ombre de 10 degrés. Or, tout cela est significatif et symbolique. Le livre de Néhémie 8.8 nous dit ceci que quand on lit la parole doit réellement nous édifier. Ça doit nous apporter la vie. Ça doit nous donner la compréhension, la révélation. Shalom et l'église. C'est pourquoi l'Écriture nous donne encore des précisions en disant que toute Écriture est inspirée de Dieu. Donc, cette Écriture, ces chapitres 20 de Rois, nous amènent à comprendre qu'il y a réellement des révélations qui sont cachées. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel a écrit cela. Or, vous allez comprendre que les prophètes, c'est tout un messager, comme nous venons de le dire. Mais pour bien comprendre, le livre de Deutéronome 18 nous dit ceci, les bien-aimés peuvent nous aider, que Moïse est en train de prophétiser. Pendant qu'il les prend, je dis, il peut réellement les lire vite fait pour la gloire de Jésus-Christ. Deutéronome 18.
Deutéronome 18, 18, j'ai lu au nom de Jésus. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Voilà. L'Écriture nous dit ceci. C'est Moïse qui est en train de parler. Que je vais leur susciter un prophète. J'ai même oublié de mettre d'enregistrer la prédication pour ceux qui ils avaient demandé. Ça vient de m'être rappelé tout à l'heure. Je vais les mettre dans le groupe pour que certaines personnes qui ne sont pas venues puissent aussi les prendre pour la gloire de Jésus-Christ. Remarquez ceci, que le frère Moïse, il dit ceci, que le Seigneur suscitera un prophète comme moi. Or, les prophètes là qui viennent, ils ont amené la mort, comme nous avons expliqué. Tous les prophètes qui sont venus dans Moïse, ils avaient apporté la mort. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui a apporté la vie. Or, nous avons expliqué que le prophète qui est venu, c'était Moïse. Mais celui qui vient maintenant parler de la vie, pour dire à Ézéchias que tu ne mourras pas, c'était l'autre prophète dont le verset vient de nous dire, je susciterai un prophète comme moi. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Pour mieux comprendre la chose, nous sommes dans le livre de 1 roi. Nous avons lu ça le dimanche passé. 1 roi 18, Élie dans le torrent de Kérit. L'Écriture nous dit ceci, qu'il était nourri par un corbeau les matins et les soirs. Non, il était nourri par les corbeaux, c'était aux prières, pardon. Par les corbeaux, les matins et les soirs. Il apportait la viande et les pains les matins, et il apportait aussi la viande et les pains le soir, n'est-ce pas? Or, parler des corbeaux, nous avons dit que les corbeaux, c'est un messager. On parlait des messagers, c'est un prophète. Est-ce que je me fais comprendre? Pour mieux comprendre, nous retournons dans Genèse 8. Avec les frères Noé. Prenons cela, Genèse 8. Genèse 8 nous dit ceci. Les bien-aimés peuvent le lire pour la gloire de Jésus-Christ. Genèse 8. Commence par les versets 7. Genèse 8, 7. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais nous nous limitons là, faute de temps. Remarquez l'Écriture nous dit ceci. Il lâcha qui? Les corbeaux. Partant et oh, remarquez le prophète. Quand il est venu, il a encore reparti, non? Après, quand il est venu, il est reparti. Il est venu en apportant quoi? La mort, le message de la mort. Que Ézéchias, tu vas quoi? Mourir. Il est reparti. Mais il est encore revenu. Il a apporté quel message? La vie. Que tu vas vivre. Est-ce que je me fais comprendre? Ensuite, il est reparti. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pour dire ceci. Que la vision de Noé était quoi? Que le messager qui est le corbeau, il puisse aller réellement prendre les messages pour savoir si l'eau a diminué. Donc, le frère Noé, il attendait le message qui doit venir auprès de qui? Du corbeau. Donc, le corbeau, c'est qui? Un messager. Est-ce que je me fais comprendre? Or, le livre de Cantiques 5, versets 10 à 11, nous dit que le corbeau, c'est un homme. Shalom l'église. Les bien-aimés bénis peuvent nous le prendre. Nous avons lu cela, mais nous voulons un peu préciser la chose
pour que tout le monde aussi puisse être béni par la grâce. Cantique des Cantiques 5, verset 10, nous dit ceci. Il peut les lire vite fait pour la gloire de Jésus-Christ. Cantique des Cantiques 5, 10. Je l'ai au nom de Jésus. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses bouches sont flottantes, noires comme le corbeau. Tu peux te limiter là. C'est seulement ce que nous voulons prendre. Ça, c'est Salomon qui déclare. Il dit que son bien-aimé est beau, vermeil même. Il se distingue. Il est comme un corbeau. Parmi les gens, parmi 10 000, il n'y a que lui qui est beau. Or, qui est le plus beau de nous tous? Ce n'est pas notre grand frère, ce n'est pas notre mari qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le plus beau. Donc, Salomon prophétisait sur les beaux gosses. Aujourd'hui, vous allez voir, avec la technologie, les gens, même si la personne n'était pas beau, il met Snapchat, ça lui met les mentons, ça change. Il met les yeux bleus, même s'il y a les yeux rouges. Quand tu regardes la photo, tu dis, ah, celui-ci est beau gosse. Souvent, dans les news, dans les Facebook, vous voyez, il y a des histoires, des humoristes, ils font un peu des humours en disant, il a aimé une femme sur Facebook. Mais quand la femme, en réalité, vient, il dit, non, c'est pas toi que j'avais vu sur Facebook. Alléluia. Parce que sur Facebook, on a mis, elle a rangé son visage. Elle a mis les sourcils, si c'est, je ne sais comment, elle a fait les histoires là comme les Barbie là, les yeux comme ça on appelle ça, je sais, les cils. Elle fait comme ça, quand on la voit, on voit comme si c'est vraiment une vraie Barbie. Amen. Mais quand l'homme voit dans la réalité, elle dit non, 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 c'est pas toi que j'avais vu. Non, c'est moi. Non, là-bas j'avais vu les yeux bleus. Oui, j'avais fait Snapchat. Shalom l'église. Avec aujourd'hui encore, il y a encore Photolab. J'ai vu la sœur de madame. Excusez-moi, même si elle est là. Natongi Teza devant vous. Shalom. J'ai vu la sœur de madame. Je regarde. Mais ça, c'est ta sœur. Mais au bled, quand je l'ai vue, elle n'était pas comme ça. Elle dit, ah, qu'on a d'abino, qu'on a des photos là. Ah. Donc, aujourd'hui, on peut même prendre le corps d'une autre personne. On prend seulement ta tête, on ajoute. C'est comme si la personne là était toi. Ça, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui dans la technologie. Mais Jésus-Christ c'est le bon. À son époque, il n'y avait même pas photo. Photo là. À l'époque, il n'y avait même pas Snapchat, si c'est quoi là. Mais quand Jésus parlait, on dit, il n'y a pas de beaux gars comme cet homme. Même quand il parlait, on disait, aucun homme n'a parlé comme lui. Alléluia. Aujourd'hui, on peut faire les autotunes, on change de voix. On peut même faire des histoires. On peut même prendre, je ne sais quoi, un micro, on te met ici, ta voix sort comme un ange. Mais avec Jésus, sa voix est unique. Et quand il parle, ça touche ton cœur et tu changes. Amen. Parce que Dieu est unique. Et la Bible nous dit, les frères nous disent ceci, le frère Salomon, qu'il est le plus beau d'entre 10 000. Donc Jésus-Christ est beau. Or, la parole nous dit encore que c'est un corbeau. Donc, quand on parle de corbeau, on voit directement la personne de Jésus. D'ailleurs, pour retourner encore dans la création, tous les animaux que Dieu avait créés, il avait dit que tout est bon. Tout ce qu'il avait fait dans la création était bon. C'est-à-dire, quand on voit les corbeaux, on sait que les corbeaux, c'est Dieu, mais dans une autre façon. Est-ce que tu me fais comprendre? Quand on voit les lions c'est aussi Dieu. Tous les animaux que nous voyons, ils ont la divinité en eux. C'est pourquoi je dis, quand quelqu'un dit, ah, je ne sais pas pourquoi on a créé cet animal, son importance dans la terre, c'est quoi, frère? Tu es en train de pécher. C'est comme si tu corrigeais Dieu, ce qu'il a fait est inutile. Non. Même cette moustique-là qui te pique, qui te prend du sang là, il est important. Elle est importante, pardon. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Même la mouche qui vient là
quand les trucs sont pourris, Dieu l'a créé. Tout ce qu'il avait fait est bon. Or, quand on parle du corbeau, les frères, Salomon définit le corbeau comme étant Jésus-Christ. C'est lui le plus beau d'entre 10 000. Or, vous allez comprendre ceci que les frères Ésaïe, ils représentaient aussi le corbeau. Parce que tous les prophètes qui sont venus dans Moïse, ils étaient aussi des corbeaux. C'est pourquoi vous voyez que les corbeaux partaient et revenaient. Ils partaient et revenaient. C'est ça même le symbole que le prophète faisait. Quand Jésus-Christ ou Dieu envoyait les prophètes, c'était des corbeaux qui étaient en train de venir. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Mais remarquez, dans tout cela, nous remarquerons qu'il n'y a que deux types de corbeaux. Shalom l'église. Parce que vous allez remarquer, c'est Ésaïe qui est venu, c'est Ésaïe encore qui est revenu. Or, dans Deutéronome 18, l'Écriture nous dit ceci, que je susciterai un prophète comme toi. C'est Moïse qui parle. Or, quand vous lisez la parole, il y a eu plusieurs prophètes. Mais l'Écriture nous dit que je susciterai un prophète comme toi. C'est-à-dire, tous ceux qui sont venus dans la loi, ils sont que sous la couverture de qui? Du premier corbeau qui est réellement Moïse. Alléluia. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, les prophètes qui ont prophétisé dès le matin, ils ont fait de cet égard, c'est leur sujet d'investigation. C'est-à-dire, tous les prophètes de l'ancienne alliance, ils sont cachés sous Moïse. Ils parlaient que de ce que Moïse avait laissé et ils continuaient à répéter Moïse. Or, Jésus-Christ qui est venu, lui aussi est venu comme un autre corbeau. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que l'Écriture nous le dit tout à l'heure dans Cantique 5, que mon bien-aimé est beau, il est vermeil. C'est lui qui est le plus beau d'entre les 1000. Et il est un corbeau. Or, en parlant du bien-aimé, nous voyons que le corbeau, c'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Or, quand le Seigneur Jésus-Christ vient, il ne vient plus apporter la mort, mais il vient apporter la vie. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi quand il est venu pour la seconde fois, il a apporté la vie. Il a dit que tu ne mourras plus. Je vais ajouter 15 ans. Donc par là nous comprenons que parler du corbeau, c'est parler du messager. Or, parler du messager, c'est parler du prophète. Est-ce que je me fais comprendre? Or, nous avons des grands prophètes. Nous avons Moïse, qui est venu pour la première fois avec la mort. Et nous avons Jésus-Christ, qui est venu pour la seconde fois avec la vie. C'est pourquoi le livre de Deutéronome 18 il dit que j'enverrai un prophète, je susciterai du milieu de tes frères un prophète comme toi. Or, Jésus-Christ et Moïse, ce sont qui? Des corbeaux. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Mais le premier corbeau qui est Moïse, il a amené la mort. Mais le deuxième corbeau qui est Jésus-Christ, il a apporté la vie. Nous avons dit cela, Romains 5 nous dit que la mort a commencé depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc Moïse, il représentait déjà la mort. Or, pour que la vie puisse venir, la vie ne devait pas venir dans Moïse, mais la vie devait venir auprès de qui? De Jésus. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a apporté la vie. Or, la vie qu'il avait apportée, c'est pour qu'Ézéchias ne puisse plus mourir. Que Ézéchias puisse avoir la vie. Or, la vie a été manifestée. Lui-même, il lève sa voix pour dire, comment je vais reconnaître que ce que tu dis est vrai? Alors, le prophète qui est le messager, il lui a donné les signes. Nous pouvons les lire.
Les signes qu'il a donnés, dans les versets, nous commençons par les versets 6. Les bien-aimés, James peut les lire vite fait. Deux Rois 26, 2 Rois 20. Commence par les versets d'abord 5, s'il te plaît. 5. 2 Rois 20, je commence par le verset 5. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, et de la main du roi d'Assyrie. Voilà, on se limite là. Remarquez ceci. Le prophète lui donne les signes. Parce que si vous lisez au verset 7, Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur Lucien et Ézéchias guérit. Nous allons parler de ça parce que c'est un enseignement. Remarquez ceci que l'Éternel lui dit ceci, que le 3e jour, je te guérirai le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Nous allons un peu expliciter la chose. Ensuite, nous allons toucher un peu les 15 jours qu'on a ajoutés. L'Éternel parle au travers du messager que tu monteras dans la maison de l'Éternel le 3e jour. Or, quand on voit le chiffre 3, vous connaissez qu'est-ce que cela signifie. C'est ça la résurrection, n'est-ce pas? Parce que le chiffre 3, c'est ça la vie qui est en train d'être donnée. Il y a beaucoup de panoplies de témoins qu'on peut prendre. Il y a Aman qui a voulu exterminer les Juifs à l'époque d'Esther. Alors, Mardochée a eu la pensée de parler à Esther. Or, le souci d'Aman était que tous les Juifs puissent être exterminés, tués. Exterminer veut dire tuer. Mais pour que la vie soit donnée, Esther, Mardochée et les Juifs, la pensée qu'ils avaient, ils ont dit non, on ne peut pas mourir ainsi. Ils sont entrés en jeûne de 3 jours. Shalom l'église. C'est pourquoi nous disons, aujourd'hui aussi, si quelqu'un peut gêner pour avoir la vie, tu as un problème qui te dérange, pour que ces problèmes puissent avoir la vie, la solution, tu peux entrer dans les jeûnes de 3 jours. Les jeûnes de 3 jours, c'est les jeûnes de la vie pour la résurrection par rapport à tes préoccupations ou par rapport aux problèmes qui te dérangent. Les 3 jours là, ces 3 jours, ni manger, ni boire. C'est-à-dire quand tu commences ton jeûne pendant 3 jours, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas comme certains font les jeûnes. Il dit qu'il fait les jeûnes de 3 jours, mais chaque soir, il ouvre les jeûnes. Il prend le thé. Alléluia. Alléluia. Il prend le thé et quand il finit de prendre le thé, il mange la semoule convenablement. Après, quand il finit, il répond le thé. Je suis dans le 2e jour. Non, tu n'as pas fait les jeûnes de 3 jours. Tu as fait les jeûnes multipliés. Parce que les jeûnes multipliés et les jeûnes de 3 jours, c'est différent. Tu descends ou tu clôtures ton jeûne chaque soir. C'est là, pendant 3 jours, c'est un jeûne multiplié de 3 jours. Ce n'est pas un jeûne de 3 jours. Les jeûnes de 3 jours, proprement dit, c'est ni manger, ni boire pendant 3 jours. C'est ça ce qu'on appelle les jeûnes de la vie ou de la résurrection. Par rapport à tes problèmes, par rapport aux préoccupations que tu as. Shalom. Il y a eu un frère. Shalom l'église. Shalom. Il n'est pas là, le frère. Le frère, il a jeûné. Mais quand il a fini de jeûner, il a mangé le fumbois. Alléluia. Il va directement dans la toilette. Après, il m'appelle pasteur. J'ai un monde dans comprendre le kisinga liboum. Shalom. Mais tu as mangé
Parce que quand tu jeûnes, tu as l'intention, quand j'ai fini le jeûne, c'est un faux jeûne. Shalom à l'église. Quand on jeûne, on oublie tout. Les réfrigérateurs existent. Moi je connais, à l'époque, quand on gênait avec nos frères, il y avait un frère, mais parmi mes frères, il y a un frère qui aime trop la nourriture. Je garde son nom sinon, parce que je sais qu'il est en train de nous suivre. Et mon frère là, quand on gênait, nous on gêne, mais lui il était là en train, quand on gêne, lui il fait des tours. Quand seulement on va finir, il sait déjà que quand seulement on dit Amen, lui la première chose c'est manger. Alléluia. Il était en train de faire des tours comme ça. Mais tu gênes. Oublie que la nourriture existe. Ça ne va pas fuir. Ça t'attend même. Alléluia. Mais comment tu gênes? Tu es en train de penser. Et vous savez, je ouvre la parenthèse. À l'époque, au bled, on a gêné. Et pendant les jeûnes, on est allé faire un service. Frère, on arrive là-bas. La sœur a bien préparé. Lui sait qu'il va recevoir, elle sait qu'elle va recevoir les hommes de Dieu. Frère, on arrive déjà, la table est déjà mise comme ça. Il y a un de nos frères qui me dit, pasteur, on lit beaucoup, Shalom l'église. Donc comment la sœur sait que nous on vient? Elle arrange déjà la table. Mais elle reçoit, elle sait que les hommes de Dieu viennent, elle ne peut pas sortir comme ça. Est-ce qu'elle sait que vous avez gêné? Est-ce qu'on ne peut pas prendre ça pour partir? Non, frère, tu gênes. C'est pour dire ceci, oublie la nourriture. Quand tu gênes, vois d'abord comment les problèmes qui t'affectent, comment l'Éternel va opérer la chose pour que la guérison ou les résultats, la solution soit donnée. Amen. Amen. Je ferme la parenthèse. Les Juifs ont gêné pendant 3 jours. Oh, les chiffres 3, ça parle de la résurrection. C'est pourquoi vous allez comprendre. Jésus-Christ est venu. Il a fait son ministère pendant 30 ans. C'est-à-dire, il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans et il est mort à l'âge de quoi ans? De 33 ans. Pendant 3 ans. Or, un jour le Seigneur a dit, allez dire à ces renards, je travaille aujourd'hui, demain et le 3e jour, je partirai. Vous connaissez l'écriture, vous pouvez me les chercher vite fait. Allez dire à ces renards, cherchez ça vite fait, vous allez me les donner pour une meilleure audition. Ça m'est venu à l'esprit tout à l'heure. Donc, le ministère de Jésus-Christ, c'était le ministère des 3 jours. Pour mieux comprendre la chose, vous allez les comprendre quand on va prendre réellement les 15 ans. Je vais bien expliciter cela quand on va expliquer comment est-ce qu'on a ajouté 15 ans. Parce que un jour devant Dieu égale combien? Alléluia. Un jour égale combien? Autant dans la Bible, mon corps. Alléluia. Nous lisons tous, il y a 1000 ans que Dieu dit un jour égale comme 1000 ans. Mais il y a aussi un jour égale 1 an dans la parole. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que vous allez comprendre ceci. Nous allons d'abord expliquer les 3 ans. Ensuite, nous allons expliquer les chiffres 15 ans. Les 15 ans dont on a ajouté au bien-aimé Ézéchias. Donc, les chiffres 3... c'est ça les chiffres de la vie, la résurrection. C'est-à-dire, quand le prophète a dit que tu es mort, tu mourras, c'était déjà la mort qui était venue. Mais le 3e jour dont on parle, Dieu lui donne la vie. Oh, la vie est donnée par les chiffres 3 qui est la résurrection. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple du jeûne d'Esther, ainsi de suite. Les chiffres 3, nous avons dit, ça parle de la vie de la résurrection. Or, Christ a dit, vous avez pris l'écriture, c'est quelle écriture? Prends cela, tu peux le lire s'il te plaît. Mettez cela pour ceux qui nous suivent en ligne pour une meilleure audition. Que l'Éternel vous bénisse. J'aime comme ça les chrétiens de Béret qui vérifient toujours l'écriture. Nous pouvons les lire vite fait. Luc 13, 32, il leur répondit, allez, dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui,
et demain et le troisième jour, j'aurai fini. Ah, voyez-vous, Dieu guérit Ézéchias, il lui dit ceci, le troisième jour, tu monteras dans la maison de l'Éternel. Oh, dans la maison de l'Éternel, c'est pour adorer. Oh, l'écriture, la Bible s'interprète par elle-même. Jésus-Christ dit, allez dire à Séréna, je travaille aujourd'hui, demain. Et le troisième jour, je vais quoi? Je vais finir, je vais partir, je vais finir. Oh, Jésus-Christ, quand il est venu, la mission qu'il avait faite, c'était la mission de 3 jours. Oh, les 3 jours, c'est ça aussi, les 3 ans. C'est pourquoi il a travaillé 3 ans dans le ministère. Oh, le troisième jour, c'est le jour où il avait clôturé. Christ est monté sur la croix. Il est ressuscité. Oh, l'Écriture nous dit ceci, que le troisième jour, il a été ressuscité. Oh, les 3 jours amènent la vie. C'est pourquoi tout ce qui est en toi, sache que Christ est sur la croix, avait déjà donné l'accomplissement de toutes tes promesses au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous n'avons plus à être malades, parce que notre maladie, Christ avait monté avec cela sur la croix. Aujourd'hui, je ne suis plus malade. Si tu es malade, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Si tu as des problèmes, tu as la solution au nom de Jésus-Christ. Parce que Christ est Jésus, lui le véritable corbeau, il t'a apporté la vie. Il t'apporte la vie. Le corbeau premier qui était Moïse, il a apporté la mort. Mais Christ est venu comme l'homme du troisième jour pour t'apporter la vie. Et cette vie est en abondance. C'est pourquoi vous allez comprendre que il est monté. Oh, on monte dans la maison de l'Éternel, c'est pour faire quoi? L'adoration. C'est pourquoi vous voyez que il est monté dans la maison. Or, nous aussi, on n'a pas un autre lieu pour adorer l'Éternel. C'est seulement dans la parole. La vraie parole. La véritable parole. La véritable nourriture, c'est l'évangile que tu écoutes maintenant. Amen. Cette nourriture t'amènera, te donnera la capacité de vivre en bonne santé. Amen. Je vais bientôt clôturer. Je suis dans mon temps, ne vous inquiétez pas. Donc, vous voyez que tous ces signes étaient symboliques, significatifs. Or, quand Dieu permet ces choses, c'est pour que nous puissions avoir la vie. Or, la vie, c'est en explicitant cette parole comme nous sommes en train de le dire maintenant. Or, l'autre signe qu'il a dit, il dit ceci que j'ajouterai au verset 6, j'ajouterai à tes jours 15 ans. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Ça, c'est aussi une prophétie. Parce que vous allez comprendre que les rois d'Assyrie, c'est eux qui étaient puissants à cette époque-là. Or, ils pouvaient réellement mater sur le peuple, tous les peuples. Ils pouvaient même mater sur les peuples de Juda et Israël. Les Israélites, autrement dit les Juifs. Mais l'Éternel lui dit ceci. Pour te prouver que réellement tu es guéri, voici ce que je ferai. Je vais te guérir même de l'emprise du roi d'Assyrie. Ça parle d'une prophétie. Or, les rois d'Assyrie, c'est eux qui gouvernent, c'est eux qui sont les maîtres du monde. Autrement dit, c'est le diable lui-même. Parce que l'Écriture nous dit, le monde entier est entre la possession du diable. Mais te délivrer entre les rois d'Assyrie, entre les mains du roi d'Assyrie, c'est réellement nous délivrer de la possession de tout ce qui est démoniaque, des diables, de la bête. C'est pourquoi vous allez voir que le diable sera lié pendant 1000 ans. L'Écriture nous le dit même ici que je te protégerai. Je protégerai cette ville à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. Donc vous allez comprendre que la protection, c'est ça réellement ce qu'on appelle que le diable n'a plus réellement de la même mise sur toi. Il n'a plus de l'autorité sur toi. Or, cette chose se fera après.
Pendant 1000 ans, on va lier le diable, il n'aura plus le contrôle sur la vie des gens. Shalom l'église. Mais remarquez ceci. Avant que cela n'arrive, l'Écriture nous dit, je t'ajouterai 15 ans. Or, parler de 15 ans, cela aussi est significatif et symbolique. C'est pourquoi vous allez comprendre ceci. Pour comprendre bien les 15 ans qu'on a ajoutés à la personne d'Ézéchias, nous retournons dans Genèse. Genèse, vous allez voir une histoire que vous connaissez bien, que vous lisez chaque jour. Alléluia. Amen. Je t'exhorte, mon frère, ma soeur, c'est bien d'avoir une Bible sur le téléphone, mais c'est mieux d'avoir une Bible en papier, comme nous l'avons là. Alléluia. Amen. Je vous donne un exemple. Il y a eu un pasteur au Congo qu'on a invité prêcher dans une église. Il a sa Bible sur les portables. Et vous savez, en Afrique, avec les délestages et autres, on l'appelle, il fait passer le temps au téléphone. Et il arrive à l'église, toute la prédication, la Bible est dans les portables. Il arrive, la batterie, le téléphone et le bat. Il commence à... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me prêter la Bible? Ça, c'est être irresponsable. Comment toi, tu es pasteur? Tu viens prêcher dans une église. Tu n'as qu'une Bible sur le téléphone. Tu commences à demander une Bible auprès des frères et sœurs. Moi, si je suis dans telle église, je me lève, je pars. Parce que c'est être irresponsable. Parce qu'un bon pasteur, un homme de Dieu, il doit réellement arranger, quand on t'appelle pour aller faire les services, tu dois aussi prendre des précautions. C'est-à-dire, même si aujourd'hui ma batterie se termine, je peux avoir une batterie de secours pour demander la Bible auprès des gens. C'est pourquoi je vous exhorte aussi. Si vous êtes mes frères et sœurs, c'est bien d'avoir une Bible là, dans vos portables, dans vos applications, mais c'est mieux d'avoir une Bible en papier. Parce qu'à notre époque, aujourd'hui, moi cette Bible, elle a fait plus de 30 ans. Parce qu'il y a même des prédications que j'écris là. Je n'ai même pas le temps de c'est pourquoi vous me voyez toujours. Ceux qui me connaissent, ils m'ont dit, ah, Bible, on a bien moi, Kala. Et où me lit, dans la couverture, moi-même, et pour la menatika en moté. C'est comme ça. C'est ma Bible, c'est mon bien personnel. D'ailleurs, on peut me donner une voiture et la Bible, je vais prendre ma Bible. Amen. Alléluia. Parce que cette Bible a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Amen. Amen. Et où me lit, c'est même plus vieux que mes enfants là. Quand je regarde mes enfants là, oh, Bible, Amen. Amen. Parce que je sais comment, qu'est-ce que cette Bible peut faire dans la vie d'une personne. Elle n'est pas seulement une Bible, mais c'est toute une vie. Je ferme la parenthèse. Alors vous allez comprendre ceci. On a dit à Ézéchias, on va ajouter 15 ans dans sa vie. Or, nous avons dit tout à l'heure que chez Dieu, un jour égale combien? Vous aimez bien 1000 ans, hein? Un jour égale 1000 ans, on dit Amen. C'est une portion de l'écriture. Mais un jour chez Dieu aussi, dans une autre broderie. Parce que l'habit, c'est toute une broderie. Comme le frère Brandon est habillé là, très kitoko. Broderie, on est lingue, encore bachango doré. C'est ça aussi la parole. Amen. Donc, la parole a plusieurs broderies. Autrement dit, à plusieurs couleurs. Le frère James a dit un jour égale 1000 ans, on dit Amen. Les broderies manquent. Amen. Mais dans la parole que nous lisons aussi, un jour égale une année. 12 mois. Nous allons prendre cela. Prends Ézéchiel, pardon. Ézéchiel 4. Ézéchiel 4. Verset 6. Ézéchiel 4, verset 6. Ézéchiel chapitre 4, verset 6, j'ai lu au nom de Jésus. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur les côtés droits et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda. Pendant 40 jours, je t'impose
un jour pour chaque année. Voilà. Voyez-vous, la Bible, il y a plusieurs choses dans la Bible. Quand on a dit à Ézéchias qu'on va l'ajouter 15 ans, l'Écriture nous dit ici qu'un jour égale combien? Une année. Alléluia. Dans la parole, nous avons dit un jour égale 1000 ans. Et ça bien, ce n'est pas mauvais. C'est une portion de l'Écriture, on dit Amen. Mais remarquez aussi que Dieu lui-même dit aussi que un jour égale un an. Or, quand on ajoute à la personne d'Ézéchias 15 ans, c'est comme on l'ajoutait aussi 15 jours. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme si on l'a aussi ajouté 15 jours. Mais remarquez une chose, pour mieux comprendre la chose, nous sommes dans le livre d'Exode 12. Je vais clôturer par là bientôt. Exode 12. Nous allons prendre cela parce que le temps nous est vraiment imparti. Exode 12. Vous connaissez l'écriture. L'agneau, on va manger l'agneau. Exode 12. Exode 12, tu prends les versets. Les versets, commence par les versets 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Continue. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On se limite là. Prends Lévitique 23, verset 5. Verset 5 et 6, s'il te plaît. Lévitique 23, 5 et 6. Non, pas seulement 6, verset 6. Lévitique 23, 6. Oui. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain à l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Oui. On se limite là. Remarquez ici. Je vais expliquer vite fait parce que le temps nous est vraiment imparti. Donnez-moi jusqu'à 2 minutes. Nous avons expliqué que 15 jours égale 15 ans égale 15 jours. 15 jours égale 15 ans. Parce qu'un jour chez Dieu égale une année. Remarquez dans le livre de Lévitique 12. On a dit ceci que vous allez manger l'agneau au 14e jour. Or, vous allez comprendre que cette scène s'est aussi passée avec la personne de Jacob. Est-ce que je me fais comprendre? Jacob est venu chez son oncle Laban. Il a aimé une femme qu'on appelle Rachel. En aimant Rachel, il a dit à son oncle, j'aimerais travailler, j'aimerais prendre cette femme en mariage. Son oncle a dit, tu vas travailler pendant 7 ans. Travaille pendant 7 ans. Il a travaillé pendant 7 ans. Et les jours sont arrivés pour qu'on puisse lui donner sa femme Rachel. Au lieu qu'on lui donne la femme Rachel, on lui donne qui? Léa, sa sœur. Bien, autant que la Bible, moi j'aime comme ça. On vous participez à la prédication. On lui donne qui? Léa. Alors, quand on lui présente la femme, il dit, mais non, c'est pas celle que j'ai choisie. Le père lui dit, tu sais, dans notre coutume, on ne peut pas prendre la cadette avant l'aîné. Si tu veux aussi prendre l'aîné, il faut travailler encore pendant 7 ans.
Alléluia. Il a travaillé encore pendant 7 ans. Ça fait combien? 14 ans. Alors, les 14 ans sont arrivés. Quand il a fini les 14 ans, il prend les 2 femmes à la 15e année. Est-ce que vous voyez la chose? Donc, il travaille pendant 14 ans, mais les femmes vont en mariage avec lui la 15e année. Or, ajouter une année dans les 14 ans, nous comprenons que une année là, c'est ça l'année de grâce et le repos. Parce que le mariage, c'est le repos. Dans le mariage, toutes les femmes, même les mariages, hein, même ceux que vous voyez là, qui font qui mettent, qui parlent trop là. Moi, les maris, ça me dit, aux ânes en besoin, moubali kaka. Shalom. Même les hommes aussi, vous avez aussi besoin de la femme. C'est vice versa. Parce qu'aujourd'hui, comme moi, Makamwaba célibat, ici la kala. On a joué, on lamba semoul. Naïbi Makamwaba lamba semoul te. Maman Benya Zali Robert Tango. Shalom. Naouti Moussala naïbi ke bazo yambanga makol. On m'accueille déjà avec un bisou. Toi, tu n'as personne pour te donner bisou. Tu entres dans la maison, tu regardes les murs, à gauche murs. Ce n'est pas les murs d'Ézéchias. Il faut se marier, frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens, quand il commence à parler lui-même la nuit, tu vois, tu parles avec qui? Mais moi j'ai quelqu'un, je peux pas. Tu vois les problèmes, X machin. Frère, il faut se marier. Frère Bandon, il faut se marier. Moi-même, je vais te chercher une femme. Shalom l'église. Oui, c'est dans la doctrine. Tu ne peux pas aller directement comme ça, tu vois une femme, vous faites... Non. Quand tu trouves une femme, viens présenter au pasteur. Pasteur, j'ai vu une femme, ceci, cela, je sais. Oui. On peut aussi voir cela spirituellement. Si c'est une sorcière, mes frères Gloria avaient fait cela. Moi-même, j'ai checké la sœur. Chez nous, on est comme, tu vas vraiment s'y porter. Oui, pasteur, oui, amen. Bon, on va voir. Amen. C'est comme ça. Mais toi, tu pars là-bas, tu vois une sœur en boîte, tu l'amènes dans la maison, vous-même vous faites vos histoires là-bas. Quand ça parle, pasteur, allô, viens ici, je vais mourir, meurs là-bas, on dira paix à ton âme. Parce que quand tu as commencé, le pasteur n'était pas là. Dieu n'était pas là, tu as commencé toi-même. Tu as suivi les histoires qu'on fait à Turquie là-bas. Comment on appelle ça? Ah frère, comment tu connais tout ça? Shalom. Donc tu as suivi le BBL. Oh, là-bas, les filles de là-bas, on ne les avait pas suivies dans les BBL. Hein? On les avait suivies dans les puits. Jacob, quand il est venu, il a dit ceci: je vais trouver une femme qui va abreuver mes animaux, mes chameaux. C'était où? Les puits. Moi, si un malamba tu vas cailler dans les puits. On parlait du puits, c'est parler de la parole. Dans l'enseignement qu'on doit réellement trouver une bonne femme. C'est pourquoi vous voyez le couple en Europe, vous voyez dans les nets. Bazo bunda, bazo filmer bango. Nako beta yo, moi si ozo bunda na mobile. Bima. Parce que tu n'avais pas trouvé dans le puits. Tu as trouvé dans le BBL. Oh, le BBL, c'est l'homme. Oh, l'enseignement, il faut trouver la femme dans la parole. Une femme vertueuse, c'est celle qui bâtit sa maison. Oh, la vertu, c'est la parole. Ajouter à la foi. La connaissance, quoi? Tout ça, on doit le trouver dans la parole. Je vais limiter par là. J'aimerais dire ceci, que les 14 ans, les 15 ans, pardon, qu'on a ajouté à la personne d'Ézéchias, cela signifie que Ézéchias, il est en train de vivre la grâce et aussi le repos. C'est pourquoi nous avons pris le livre de Lévitique 23, où on est en train de nous dire ceci. La 15e année, c'est la fête des pains sans levain. Alléluia. Amen. Nous allons continuer prochainement parce que nous ne pouvons pas déborder.
faute de temps, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous avons écouté la parole, nous allons courber nos têtes. Nous allons prier conformément à ce que nous avons écouté. Demande que le Seigneur te donne réellement la forme véritable. Que l'Éternel te donne la capacité de vivre sa grâce et son repos au travers de sa parole. Parce que sa parole, c'est ça notre grâce, c'est ça notre repos, c'est ça notre abondance, c'est ça notre tout. J'aimerais entendre quelqu'un prier. Nous prions au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, je remets encore tes fils et filles entre tes saintes divinement. Sois celui qui suit, soit leur grâce et leur repos. Que l'abondance soit leur partage au nom de Jésus. Soit leur tout maintenant au nom de Jésus, que c'est celle de l'unique Dieu. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. On va prier ensemble pour la gloire de Jésus-Christ. Kembonayo, 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 Jambenangaye, Kembonayo, 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 Jambenanga, Kembonayo, Yesu Christo, Patena Zambe, Netola Manayo, Kembonayo, 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 Zambenanga, Kembonayo, 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 Zambenanga, Kembonayo, 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 Zambenanga, Kembonayo, Awanase, Kembonayo, Zambenanga, Kembonayo, Kembonayo. Chantons pour la gloire de Jésus. Oh, Kembonayo, Patena Zambe, Kembonayo, Zambe Nangaye. Kembonayo, 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 Zambe Nangaye. Oh, Kembonayo, Moyokilo Sambo, Kembonayo, Zambe Nangaye. Kembonayo, 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 Zambe Nangaye. Tu vas prier, nous avons commencé un nouveau mois. Nous savons que les mois de novembre, les octobre, novembre, décembre, ce sont des mois que le diable positionne pour ravir, pour attaquer encore les enfants de Dieu. Il y a même des condamnations, nous voyons que les gens meurent. Au mois d'octobre, novembre, décembre, il y a des accidents, il y a des histoires qui se font dans le monde des ténèbres. Mais tu vas prier comme un enfant d'Abraham. Comme Habakkuk, tu te tiens au poste. Tu vas prier. Tu vas effacer maintenant. Tu vas détruire tout ce que le diable a projeté contre la vie de tes fils et filles. Contre la vie de toi, mon frère. Contre la vie de toi, ma soeur. Tu vas déclarer cela nul et sans effet. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix. J'aimerais que tu pries. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je m'en vais maintenant contrecarrer tout plan maléfique dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Maintenant, tu n'as pas de place, et toi, diable, toi, sorcier, toi, marabout, toi, esprit méchant, toi qui dérange mon frère, ma soeur, toi qui projettes le malheur dans sa vie, je te donne maintenant de libérer, de quitter leur vie au nom de Jésus. Ça, c'est la race choisie, la race de Dieu puissant. On ne touche pas à ce que Dieu a touché. Ce que Dieu a tenu par sa main, il n'y a personne qui peut ravir. C'est pourquoi, Seigneur, je demande que tu puisses te protéger encore tes fils et filles. Protège ces fils et filles au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que le Seigneur, tu avais vaincu sur la croix, tu as dit tout est accompli. Nous avons la victoire sur tous les plans. La victoire sur la sorcellerie, la victoire sur les accidents, la victoire sur tous les plans. Au nom de Jésus-Christ, le Saint de l'unique Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le Seigneur soit ton bouclier. Que le Seigneur soit ta protection. En tout et pour tout. Au nom de Jésus. Tu vas prophétiser sur ce mois d'octobre. Demandez que ce mois soit un mois
tes bonheurs, des bénédictions. Un mois où tu verras encore la face et la gloire de Dieu dans tout ce que tu feras. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, que ce mois, Seigneur, soit un mois où tu vas encore visiter mon frère, visiter ma soeur, visiter leur vie, leur bien. Au nom de Jésus-Christ, que l'abondance soit leur partage en tout et pour tout. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur de l'unique Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons notre Dieu, le roi des rois. Nous acclamons Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Que le Seigneur vous bénisse.